Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différents types d'énergie qui existent et à leur conversion. Alors, une énergie, c'est tout simplement la capacité à modifier un état d'un système. Il est dans un état, on le met dans un autre état. Il aura fallu développer une énergie ou la capacité à produire un travail, une action qui va entraîner un mouvement ou de la production de lumière ou de la production de chaleur. Voilà, dans ces différentes situations, il y a une énergie qui est mise en jeu. Alors, il ne faut pas parler d'une énergie, mais des énergies. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes d'énergie. Alors, il va y avoir un certain nombre de noms d'énergie à connaître. Alors, la première, il n'y a pas d'ordre, hein. La première que l'on va voir, donc, c'est l'énergie électrique. Alors, l'énergie électrique, c'est dès que vous avez un appareil électrique, il va avoir besoin d'énergie électrique qui est transportée par la ligne à haute tension, qui est fabriquée par les piles, qui est transportée dans les fils, etc. Nous avons ce qu'on appelle l'énergie de mouvement, qu'on appelle aussi l'énergie mécanique. Alors c'est n'importe quel système, n'importe quel objet qui est en mouvement va avoir de l'énergie à cause de ce mouvement. Et on verra plus tard que plus il a une grande masse et plus il va vite, plus il a d'énergie liée à son mouvement. Voilà. Donc on l'appelle énergie de mouvement ou énergie mécanique. On garde les deux noms. On trouve aussi l'énergie lumineuse. Donc là, ce sont tous les systèmes qui fabriquent de la lumière, qui vont produire de l'énergie lumineuse, que ce soit une lampe, le soleil, ou alors il y a des appareils qui vont fonctionner en recevant de l'énergie lumineuse. C'est lié à la lumière. Nous avons l'énergie thermique. Alors dès qu'on voit le mot thermique, c'est tout ce qui est lié à la chaleur. Donc on aura de l'énergie thermique dès qu'il y a de la chaleur qui est produite. Donc là, nous avons les charbons. Nous avons les caméras thermiques, hein, qui filment la chaleur produite, qui mettent en évidence la chaleur produite par différents objets. Nous avons l'énergie chimique. Alors cette énergie, elle est contenue dans les matières et en fait, elle va être mise en évidence, elle va se manifester quand on va faire des réactions chimiques. Quand on fait une réaction chimique, c'est de l'énergie chimique qui est libérée et l'endroit, le plus courant où on utilise cette énergie chimique, c'est dans les piles électriques, dans les batteries. Et enfin, il y a l'énergie nucléaire, celle qu'on développe dans les centrales du même nom. Et cette énergie vient du cœur des atomes. C'est-à-dire qu'on va casser des atomes, on va fusionner des atomes, et ça va permettre de libérer l'énergie nucléaire. Alors, ces différentes énergies sont la plupart du temps donc fabriquées par un système. Et le système qui va libérer ces formes d'énergie s'appelle tout simplement une source d'énergie. Donc il ne faudra pas confondre l'énergie avec la source d'énergie. L'énergie, c'est l'énergie lumineuse, thermique, électrique, etc. La source d'énergie, c'est le système qui libère la forme d'énergie. Alors ces sources d'énergie, on va pouvoir les classer en deux catégories. Il va y avoir tout d'abord les sources d'énergie qu'on appelle renouvelables et les sources d'énergie non renouvelables. Les sources d'énergie renouvelables, c'est tout simplement une énergie qui peut se reformer, se reconstituer, et en plus qui fait cela plus vite qu'elle n'est consommée. Effectivement, si une énergie peut se reformer, mais qu'on la consomme trop vite, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc ici, voilà, si l'énergie peut se reformer et qu'en plus, elle le fait plus vite qu'elle n'est consommée, elle sera utilisable indéfiniment. Donc on met dans cette catégorie l'énergie de mouvement stockée avec de l'eau dans les barrages, l'énergie lumineuse provenant du soleil, l'énergie provenant d'une forêt. Correctement exploitée, une forêt est exploitable indéfiniment. L'énergie de mouvement du vent, on va exploiter avec les éoliennes. Voilà, tout ceci, ce sont des exemples d'énergies renouvelables, donc qui vont se reformer et qui, si elles sont consommées moins vite qu'elles ne se reforment, pourront être utilisées indéfiniment. Maintenant, les sources d'énergie non renouvelables. Alors tout simplement, ça peut être une énergie donc, qui ne se reforme pas. À ce moment-là, forcément, elle n'est pas renouvelable. Ou alors, si elle se reforme, c'est qu'elle se reforme moins vite qu'elle n'est consommée. Et à ce moment-là, elle finira par s'épuiser. Alors on peut citer le charbon, le pétrole,
le gaz naturel et l'uranium. Alors effectivement, les 3 premiers, le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ce sont des énergies qui se reforment, mais qui se reforment très, très lentement et l'humanité les consomme à très, très grande vitesse, donc en fait, elles n'ont pas le temps de se reformer et donc elles finissent par s'épuiser. L'uranium, en revanche, là, c'est carrément une source d'énergie qui ne se reforme pas. Donc là, de toute manière, on sait que si on l'exploite, elle finira par s'épuiser. Parmi les énergies non renouvelables, certaines vont être appelées des énergies fossiles. Alors dans cette catégorie, on va trouver le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Alors on leur donne le nom d'énergie fossile parce qu'elles proviennent de la décomposition très très lente de matières organiques. Matière organique, donc matière vivante, et majoritairement des plantes, mais on peut trouver aussi de la matière organique animale. Et ces énergies fossiles sont extraites du sous-sol. Donc pour savoir si une énergie fossile, il faudra en fait savoir si elle provient de la décomposition de matière organique. On peut penser dans les océans, le nombre d'algues, de choses comme ça qui se déposent au fond, qui sont mortes et qui, avec les âges, avec les années, avec les millions d'années passant, qui se décomposent et qui forment par exemple le pétrole. Voilà, donc connaître ce que c'est qu'une énergie fossile. Alors les énergies, donc on a vu les différents types d'énergie. Maintenant, on va essayer de voir comment on les utilise et comment elles fonctionnent globalement. Alors, il y a un chimiste français qui a dit une phrase qui est restée célèbre: «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Alors, il avait dit cela à propos des transformations chimiques, mais c'est aussi vrai pour l'énergie. Et c'est vraiment très très important à connaître. Rien ne se perd, ça veut dire que les énergies ne disparaissent pas. Vous n'avez pas une forme d'énergie qui s'évanouit comme ça, de nulle part. Donc ça, c'est pas possible. Les énergies n'apparaissent pas de nulle part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer d'énergie de rien du tout. C'est pas possible non plus. Donc finalement, les énergies ne font que se transformer les unes dans les autres. On dit qu'elles se convertissent d'une forme dans une autre. Voilà, donc les énergies ne disparaissent pas, n'apparaissent pas, elles ne font que se transformer. Et tous les systèmes qu'on peut étudier, tous les systèmes qui fonctionnent, ne font que transformer, ne font que convertir une forme d'énergie en une autre. Alors on pourra, justement, quand on étudie un système, d'un point de vue énergétique, on va pouvoir tracer les différentes conversions sur un schéma qu'on appelle un diagramme énergétique ou une chaîne d'énergie. On utilise les deux mots. Alors pour tracer ces diagrammes, on met d'abord le système qu'on étudie au centre, c'est-à-dire le nom de l'appareil, tout simplement, dans un cadre. On met une flèche qui arrive sur ce cadre et on indique en dessous le nom de l'énergie reçue. On met une flèche qui part de notre système et on indique le nom de l'énergie fabriquée. Et alors ensuite, le système donc, a besoin d'énergie pour fonctionner, il va fabriquer une forme d'énergie que l'on va utiliser, mais il arrive aussi que ce système perde des formes d'énergie, c'est-à-dire produise une forme d'énergie qui n'est pas utilisée après. Donc on appelle ça de l'énergie perdue. Donc on met une flèche comme ça qui part sur le côté, et on met le nom de cette énergie, du type d'énergie qui est perdue. Donc si on prend un petit exemple, par exemple appliqué juste à une lampe, donc on met la lampe, on écrit lampe dans un cadre. Une lampe, elle va utiliser de l'énergie électrique, donc elle reçoit de l'énergie électrique. Elle va fabriquer de l'énergie lumineuse, mais pendant qu'elle fonctionne, c'est valable principalement pour les lampes à incandescence, mais même toute forme de lampe produit un petit peu d'énergie thermique. C'est-à-dire pendant qu'elle fonctionne, elle chauffe. Donc un petit peu d'énergie perdue sur le côté, l'énergie thermique. Voilà un exemple de diagramme énergétique ou de chaîne d'énergie pour un système. Alors ensuite, les systèmes, souvent, ils s'enchaînent. C'est pour ça après qu'on parle de chaîne d'énergie, parce qu'il va y avoir plusieurs systèmes l'un derrière l'autre. Alors on va, par exemple, considérer un petit circuit électrique avec une pile, des fils et deux lampes. La pile contient de l'énergie chimique, avec tous les produits qui sont dedans. Quand elle fonctionne, donc elle va envoyer du courant électrique dans le fil, donc il y a de l'énergie électrique qui circule, et à chaque fois qu'il y a un courant électrique qui passe quelque part, ça chauffe toujours un petit peu.
Donc du fil, il y a un petit peu de chaleur qui sort, et ça c'est de l'énergie qui est perdue. Donc il y a de l'énergie thermique perdue. Quand le courant électrique passe dans les lampes, elles vont produire de la lumière, donc il y a de l'énergie lumineuse, et de la même manière, les lampes produisent de la chaleur, donc il y a encore de l'énergie thermique perdue. Et on peut vous demander donc de faire le schéma, le diagramme énergétique de ce système, cet ensemble, la chaîne d'énergie. Alors on commence par la pile, donc on met la pile, on l'écrit dans un rectangle. Cette pile, elle va fournir l'énergie électrique au système. Donc on écrit énergie électrique en dessous de la flèche. Cette énergie électrique passe dans le fil. Le fil reçoit l'énergie électrique et lui, il ne fait que conduire l'électricité. Donc il va aussi ressortir de l'énergie électrique. Mais entre-temps, il perd un petit peu d'énergie thermique. Cette énergie électrique va être utilisée après par la lampe pour fabriquer de l'énergie lumineuse et perdre, en cours de route, un petit peu d'énergie thermique. Donc voilà la chaîne d'énergie de ce montage électrique. Nous allons maintenant voir, à titre d'exemple, d'autres systèmes complexes, dont on va dresser la chaîne d'énergie pour pouvoir appliquer tout ce que nous venons de voir. Alors sur ces systèmes que nous allons étudier, les énergies sont représentées avec des E de couleur. Gris pour l'énergie mécanique, bleu pour l'énergie électrique, rouge pour l'énergie thermique, E pour l'énergie lumineuse et vert pour l'énergie chimique. Et ces petits E vont bouger, ce qui va nous permettre de visualiser les conversions d'énergie qui vont se produire dans nos systèmes. Donc le premier système qu'on va étudier ici, ça va donc être de l'eau qui va faire tourner une roue, et qui va nous permettre de chauffer une résistance chauffante, pour chauffer de l'eau. Alors la roue est reliée à une boîte grise. Cette boîte grise, c'est un alternateur. Ça permet de transformer l'énergie de mouvement en énergie électrique. Donc on voit l'énergie mécanique ici, donc l'eau coule, c'est notre point de départ, c'est notre source d'énergie, fournit donc de l'énergie mécanique à l'alternateur, donc la roue qui tourne, et le rôle de cet alternateur, on a dit, c'est de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Cette énergie électrique passe dans le fil, arrive dans la résistance chauffante, qui va chauffer l'eau. Donc la résistance chauffante va dégager de l'énergie thermique. Voilà. Et donc si on arrête l'eau, l'écoulement de l'eau, ça arrête la roue, et donc plus d'énergie mécanique, donc plus d'énergie électrique, et le chauffage s'arrête, et la température de l'eau va diminuer petit à petit. Donc ça, c'était notre premier système. Deuxième système, ça va être un moteur alimenté par un panneau photovoltaïque. Alors nous avons donc le soleil, point de départ, notre source d'énergie, qui produit de l'énergie lumineuse. Cette énergie lumineuse est captée par un panneau photovoltaïque, que vous avez en noir au milieu, qui donc est chargé de transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique. C'est son rôle. Cette énergie électrique va servir à alimenter le moteur, qui fait tourner l'hélice. Donc le moteur va produire de l'énergie mécanique. Hein, il met en mouvement l'hélice, il produit de l'énergie de mouvement. Et ce qu'on peut observer de temps en temps sur l'animation, il faudrait la regarder un peu plus longtemps pour bien le voir, c'est que le moteur produit un petit peu d'énergie thermique. Effectivement, comme on l'a dit, passage du courant électrique, donc un petit peu de chaleur qui est fabriquée. Le système suivant est constitué par une cycliste qui va alimenter par son mouvement une lampe électrique, faire briller une lampe électrique. Alors le point de départ de ce système, c'est l'énergie fournie par les aliments. C'est notre source d'énergie. Donc quand on va dresser le diagramme énergétique, on commence par les aliments, qui vont donc libérer l'énergie chimique. Cette énergie chimique va être utilisée par notre corps pour fabriquer de l'énergie de mouvement, qui va être transmise au vélo. Ce même vélo va lui transmettre l'énergie de mouvement, hein, il ne convertit pas l'énergie, il la transmet, et en fonctionnant, il va libérer un petit peu d'énergie thermique. Ça, ce sont toutes les pièces mobiles qui frottent les unes sur les autres, ça chauffe, donc ça dégage de l'énergie thermique qui est perdue. Quand les aliments viennent à manquer, il faut manger pour reconstituer la source d'énergie. L'énergie mécanique va alimenter l'alternateur. L'alternateur va, comme d'habitude, transformer cette énergie en énergie électrique. Et l'énergie électrique est utilisée par la lampe pour fabriquer de l'énergie lumineuse et de l'énergie thermique qui est perdue.
On pourrait ajouter sur ce schéma, ça n'y figure pas mais on pourrait l'ajouter, c'est que le corps quand il fonctionne libère de l'énergie thermique. Notre corps chauffe quand il fonctionne, les muscles dégagent de la chaleur. De la même manière, l'alternateur dégage de l'énergie thermique. En fait, quasiment tous les systèmes qui fonctionnent dégagent un petit peu d'énergie thermique qui est finalement perdue pour le système. Donc voilà le diagramme énergétique du cycliste qui alimente la lampe électrique. Et le dernier système qu'on va étudier, c'est le système suivant, donc avec une bouilloire qu'on va chauffer. Donc pour le diagramme énergétique, la source d'énergie ici, c'est la flamme, qui va apporter de l'énergie thermique à la bouilloire. Dans la bouilloire, l'eau se met à bouillir, se transforme en vapeur et sort. Donc on a apparition d'énergie de mouvement, c'est la vapeur. Ce jet de vapeur va faire tourner l'alternateur par l'intermédiaire de la roue. Et l'alternateur va jouer son rôle, c'est-à-dire va transformer l'énergie de mouvement en énergie électrique. Et cette énergie électrique va jusqu'à la lampe, qui va fournir l'énergie lumineuse et perdre un petit peu d'énergie thermique dans le même temps. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la bouilloire perd aussi de l'énergie thermique, il y a plein de chaleur qui n'est pas utilisée ici, et l'alternateur aussi dégage de l'énergie thermique. Ce dernier système est important car il représente toutes les centrales électriques que l'on peut construire, centrales thermiques à flamme, qui brûlent du charbon, du pétrole, du gaz, pour fabriquer de l'électricité. Donc c'est sur ce principe-là. On brûle du pétrole, du gaz ou du charbon pour chauffer de l'eau qui va fabriquer de la vapeur, qui va faire tourner une turbine. Et cette turbine, reliée à un gros alternateur, va fabriquer de l'électricité pour, pour une ville, pour un pays, etc. Donc les centrales nucléaires aussi fonctionnent en gros sur ce système-là, sauf qu'au lieu d'une flamme, c'est de l'énergie thermique qu'on récupère à partir de l'énergie nucléaire. Mais au final, même avec l'énergie nucléaire, on chauffe de l'eau pour fabriquer de la vapeur. Donc ce dernier système est tout à fait représentatif du fonctionnement des centrales thermiques de notre pays qui fabriquent donc l'électricité qu'on utilise tous les jours. Et nous avons ici le diagramme énergétique. Voilà, donc sur ce chapitre, il est important de connaître les noms des différentes formes d'énergie, de connaître différents exemples d'appareils qui peuvent les fabriquer, de savoir qu'il en existe qui sont renouvelables, d'autres qui sont non renouvelables et pourquoi, et enfin de bien comprendre que ces énergies n'apparaissent pas de nulle part, elles ne disparaissent pas non plus, elles ne font que se convertir. Et n'importe quel système qui fonctionne ne fait que convertir une forme d'énergie en une autre. Et tout l'art de construire un système, c'est de fabriquer un système qui va fournir la forme d'énergie qui nous intéresse. Voilà. Donc avec tout ce qu'on a vu, normalement, vous avez l'essentiel sur cette notion de l'énergie et de ses conversions.